Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de faire la connaissance de Margot de l'agence Graines de Joie Event. J'ai eu le plaisir d'interviewer Margot lors du festival Andy, d'où l'effervescence que tu entends autour de nous. J'ai beaucoup aimé sa personnalité et sa façon de voir les choses, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter son parcours. Coucou Margot, on est en plein festival Andy. La soirée commence dans quelques minutes maintenant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans le divan, même si on n'est pas sur le divan, mais sur de belles chaises en osier. On est bientôt. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, nous dire d'où tu viens et comment tu es arrivée dans le mariage? Alors, en fait, après mon bac, j'ai fait des études qui étaient en communication publicité. À force de 5 ans d'études, on a le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire. Je ne me voyais pas du tout dans une entreprise basique, si on peut dire ça comme ça, dans la communication. Voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'événementiel, parce que malgré tout, ça se rejoint. Et pourquoi le mariage? Je pense que c'est venu tout simplement quand j'ai fait un événement pour ma famille. On m'a dit, écoute Margot, c'est dans la communication, dans la pub, allez, vas-y, on te laisse faire. Ma mère a eu 50 ans, ma grand-mère 80, ils m'ont fait 18 la même année. Donc ils se sont dit, grosse fiesta, on invite toute la famille, maintenant tu t'en occupes. J'ai dit, bon d'accord. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Même les prestats pensaient que que je bossais là-dedans. Et du coup, c'est venu comme ça. T'as donné ta carte de visite. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Et du coup, direct après les études, j'ai dit, allez, go, j'ai rien à perdre. Autant essayer et on verra. Et voilà. Et depuis maintenant, 2016. Oui. Ouais. Et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'a toujours attiré du coup? Pas du tout. Pourtant, tu me disais, je voulais pas être dans une entreprise. Ouais, mais en fait, je voulais pas bosser pour les... Enfin, je sais pas comment dire, mais quand je fais l'événementiel parce que moi, mes stages, etc., même mon alternance, je l'ai fait dans des grosses boîtes d'événementiel. Et en fait, je me rendais compte que ça me représentait pas, c'est pas ce que je voulais... C'était pas assez personnel. C'était tout le temps la même chose, on devait suivre, et j'aimais pas ça. Donc du coup, je me suis dit, autant tenter. Moi, j'aime bien le contact humain, même si je suis timide. J'aime bien le contact humain, donc du coup, je me suis dit, allez, go. Et du coup, c'est ce qui te plaît le plus, le contact avec les futurs mariés? Ouais. Au fond, c'est pour ça que je l'ai fait. Moi, ça va avec ma personnalité. Où à la base, j'étais déjà quelqu'un d'organisé, donc forcément, c'était assez instinctif. Et aussi ce côté de dire, c'est cool, on crée l'événement pour les mariés, pour eux, et ils vont être contents, et c'est ça qui me plaisait. C'est plus cool. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu fais design et planning ou tu fais... je fais les deux. Okay. J'ai toujours eu un attrait pour la déco en général, mais autant faire les deux. Et donc, tu préfères l'un ou l'autre ou vraiment t'aimes les deux? Non, j'aime vraiment les deux, et ce qui est cool, c'est que du coup, c'est que du coup, il y a vraiment la phase d'organisation à un moment donné et on va transformer après sur la déco et jamais on fait la même chose du coup. Voilà. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, c'est que par rapport à ma personnalité, je m'engage trop personnellement. C'est-à-dire que comme on est dans l'intimité de nos mariés, c'est que je vais pas regarder les heures. Enfin, je suis très très fatiguée à la fin. Donc c'est ce que j'aime le moins parce que forcément on s'épuise à force émotionnellement. Et ce que j'aime le plus, ça reste le contact, le lien qui se crée avec les mariés au fil de l'année, voire parfois il y en a c'est 2 ans d'avance. Donc au fil de tout ce temps-là, à la fin, ça devient des gens qui sont proches de nous. On connaît toute leur vie, on fait le suivi même après. Donc
c'est juste trop bien. C'est clair. Si tu devais faire un bilan de cette année 2022, tu fais combien de mariages par an déjà? Ça dépend. C'est comme le Covid. Oui. Ça aide pas, mais en général, on tourne de 8 à 12. Ça dépend. Tu me dis, ça veut dire que vous êtes combien? C'est qu'en fait, je travaille avec une wedding planner qui est en freelance, qui bosse très souvent avec moi quand c'est des très gros mariages ou même parfois quand on manque d'inspiration, en fait, il faut se remettre en question aussi. Et donc, elle m'aide un petit peu à me renouveler, à aller, à sortir parfois même de ma zone de confort parce que j'accepte vraiment tous les mariages. C'est-à-dire qu'on vient vers moi plus pour ma personnalité. Bien sûr, mon travail, mais en fait, j'ai pas parfois. Quand on fait de la décoration, on a un type de décoration, moi pas du tout, je fais des choses complètement différentes et du coup ça me permet aussi quand je discute avec elle, je vous contacte chez moi, quand je discute avec elle, de trouver de nouvelles idées, de renouveler, de sortir de ma zone de confort. Et qu'est-ce qu'ils disent de toi, les mariés, par rapport à ta personnalité? Parce que tu dis, on vient pour moi pour ma personnalité. Ça veut dire quoi? C'est le fait d'être organisé et de... Alors, souvent, ce qu'on dit de moi, c'est déjà qu'on voit tout de suite, c'est que je suis très sensible. Et c'est ce qu'on apprécie aussi parce que du coup, on a un petit truc qui fait que... Et après, de toute manière, c'est comme pour tous les prestataires. C'est-à-dire que quand on discute avec la personne, on accroche. Il faut aller vers les personnes vers qui on accroche. Enfin, moi, je sais que quand je propose des prestataires, je vais vers eux parce que je sais qu'avec mes mariés, ça va coller tout de suite. Enfin, c'est le but. Donc, ça dépend. C'est le feeling. Ouais, mais c'est un truc qui s'explique pas en fin de compte. On voit elle est souriante, Non, c'est vrai. Et du coup, tu parles des prestataires avec qui tu travailles. Comment tu les sélectionnes? J'ai une base de données déjà qui est faite. Et selon mes mariés, parce qu'on fait vraiment des longs entretiens ensemble où on parle parfois de tout et de rien. Enfin, vraiment, ça va sur tous les sujets parce que c'est à partir de ce moment-là où je vais voir comment ils sont et comment ça peut passer avec telle ou telle personne et par rapport à leur demande, par rapport à leur budget. En fait, je rassemble tout ça et c'est là où je vais aller vers tel ou tel prestataire. Après, ça dépend. Les lieux, forcément, c'est pas la même chose. Je vais en proposer plusieurs. Mais par exemple, quand je propose un photographe ou une officiante, je vais en proposer 2, pas plus. Mais je sais que je vais leur dire, écoutez, appelez-les avant de prendre une décision. Vous les appelez chacun, vous parlez, vous discutez. Et là, à chaque fois, en fait, c'est banco. Ils me disent, OK, on prend plus celle-là parce qu'en effet, au téléphone, on a eu plus de feeling ou en vidéo. Mais personne ne fait. Non, mais tout se joue là-dessus. C'est un jour qui passe beaucoup trop vite et du coup je préfère qu'ils s'entourent des gens avec qui le jour J ils vont arriver, ils vont être bien moins stressés en fin de compte parce qu'ils savent que c'est bon, j'ai confiance, on peut y aller, bientôt quoi. Et donc bilan 2022 et perspective 2023, c'est quoi? Bilan 2022, grosse reprise. Ça y est, le Covid. Mais c'est ça, c'est se remettre en selle. Ça n'a pas non plus été facile. Enfin, je ne sais pas, mais moi, personnellement, en sortant du Covid, j'ai trouvé que c'était hyper dur de se remettre dedans psychologiquement. Même de se réorganiser, de se remettre en question parce que les choses de la même manière, malgré tout, on perd un rythme, on a perdu un rythme. Ouais. Donc c'est se dire, ok, non Margot, mets-toi bien des deadlines parce que j'étais un petit peu plus lente, ça fait un petit peu, On se remettre dans le bain. Ouais, mais c'est ça. Et non, 2023, c'est continuer, c'est que là, de continuer d'accompagner. Et moi, pendant le Covid, j'ai ouvert une deuxième entreprise qui est sur des cadeaux invités en fait que je faisais déjà pour mes mariés. Et je me suis dit en fait pendant le Covid, je fais plus grand chose. Exactement. Et malgré tout, les gens continuaient à prendre leurs cadeaux invités parce que c'est des choses qu'on peut réutiliser sur 2 ans, voire 3 ans sur certaines choses. Ouais. Donc, je me suis lancée là-dedans aussi et ça me fait un tout petit challenge que j'adore. Et du coup, 2023, c'est aussi développer tout ça. C'est quoi comme cadeau d'invité? Il y a des trucs originaux? Il y a plein de choses. En fait, la plupart, ce sont des petites fioles. Il peut y avoir, par exemple, du sel avec des fleurs comestibles, des fioles de chocolat chaud, de cappuccino. Enfin, vraiment, ça va un petit peu, il y a des bougies. Enfin, ça va vraiment sur tout.
c'est pareil, c'est de l'inspi, c'est sur le moment. J'ai fait ça pour des mariés, je vais le rajouter sur la boutique. Trop bien. Ouais, c'est cool. Voilà, c'est super. C'est manuel. Si tu devais recommencer à zéro ton entreprise, qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Franchement, rien. T'as le droit de dire rien. Rien. Non, rien, parce que même les erreurs qui ont été faites, forcément, j'étais jeune, je sortais de mes études directement après. Donc, bien sûr que j'ai fait des erreurs, etc. Mais c'est ça qui nous fait changer. En fait, tant qu'on arrive à se remettre en question, en fait, quand on monte une entreprise, il faut toujours se remettre en question. Faut pas prendre mal les remarques. Faut avancer. C'est comme ça qu'on avance. Et du coup, non, je ne changerai rien. Je referai les mêmes erreurs pour arriver au même endroit. C'est quoi le genre d'erreur que tu as faite, qu'on puisse donner des conseils à des personnes qui se lancent aujourd'hui? Déjà, moi, je suis sortie de là, j'étais hyper timide, mais vraiment très timide encore. T'es arrivée ici, tu m'as dit je suis très timide. Et tu te débrouilles très très bien, je voudrais te le dire. Parce que je garde en moi, je m'enfouis. Non, j'étais encore plus timide, c'est-à-dire que appeler les prestataires, c'était hyper compliqué pour moi. Je faisais que du mail. D'accord. Sauf que bien sûr que non. En fait, il faut rencontrer les prestataires, faut les appeler. Et au contraire, moi, j'ai des gens où je leur disais, des prestataires qui me disaient mais t'es pas du tout timide. Je dis mais si, mais c'est juste que je vais de l'avant et j'ai pas le choix. Et donc c'est y aller et pour pas regretter quoi. C'est plus de ce côté-là. Ça. Ouais. Après. Tout ce qui est administratif, etc. Comme toute entreprise, au début, on n'y connaît rien et on fait des erreurs. Mais bon, c'est une question d'habitude, on grandit aussi avec l'entreprise un peu, je pense. T'as quel statut aujourd'hui? Je suis en SARL. Ok. Alors j'ai changé de statut au mois de mars quand le Covid est arrivé. Hyper intelligent, j'étais auto-entrepreneur et comme... tu pouvais pas savoir, le mois de mars. Ouais, non, c'est sûr. Mais du coup, c'est encore plus la mousse de changer de statut à partir de ce moment, parce qu'on recommence à zéro. Ouais. Donc, pas d'aide, etc. Mais bon, non, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Et c'est-à-dire, si j'ai une idée ou si j'ai envie d'essayer, c'est pas grave de se louper, on a envie d'essayer, on y va, et puis voilà. Mais ça permet plus en tout cas d'agrandir le champ de vision. C'était par rapport à la déco que tu t'as changé de statut ou... Alors non, c'était par rapport à la boutique. Je me suis dit j'aimerais bien vendre à d'autres gens et avoir cette petite touche que je fais un peu dans encore plus de mariages, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Et c'était surtout par rapport à ça. Et puis même, moi je sais que j'ai un cerveau qui a beaucoup d'idées, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Et après, ça c'est plus sur la longueur, d'ici 4 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, mais ça permet en tout cas de pas trop réfléchir pour essayer. On va passer aux questions que je ne t'ai pas envoyées. Oui. Première question que je n'ai pas posée souvent ici, mais qu'est-ce que c'est pour toi réussir? Je te dirais que dans mon métier, réussir, c'est juste le jour J, voir les mariés s'éclater et sortir de là et dire « Oh, c'était trop bien !» Voilà. Pour moi, c'est ça, réussir. Après, sur l'entièreté des choses, non, à partir du moment où en face, les personnes sont contentes, sont heureuses, voilà, je pense que c'est ça, la finalité. Mais tu penses que tu as réussi du coup? Ouais, en tout cas, sur tous les mariages, j'ai pas eu de... On m'a toujours dit « c'était génial », donc ça va. Mais bon. Mais ouais. C'est parfait. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée? C'est dur, je t'ai prévenu, c'était les plus durs. Ouais. Tu peux appeler des prestats. C'est ça. Non, grave. Non, je dirais que je pensais pas, parce que c'est un métier où malgré tout, la plupart du temps, on est seul. Et je pensais pas pouvoir autant faire de choses seule. Voir nos limites, on voit tout ça et c'est surtout ce côté-là. Je pense que tout le monde, en fait les prestataires en général dans le mariage, ils bossent la plupart, en effet, seuls, soit chez eux, soit dans un club, mais voilà. Et tout le monde, malgré tout, n'est pas apte à le faire. Et moi je pensais toujours avoir besoin d'avoir beaucoup de monde, ou voilà, et en fait, on peut réussir et... Seul. Ouais, c'est ça. Par soi-même. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné, ou que tu as lu quelque part,
et qui te servira toute ta vie. Ouais, bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est se remettre en question. J'ai eu du mal au début. C'est pas facile, surtout quand on est jeune. Comment dire, parce que bon, là j'ai 30 ans, donc bon, c'est plus voilà, mais quand on est jeune, de se dire ok, ça, faut que tu revoies tout de A à Z, alors que quand on commence quelque chose, on imagine tout. La finalité, 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans plus tard, c'est jamais pareil, parce que tout évolue autour de nous et il faut accepter de se dire ok, on recommence, c'est pas grave, ou juste on modifie, ou on a eu un énorme échec, mais on lâche pas. De toute façon, c'est ça l'entrepreneuriat pour moi, c'est de se remettre en question tous les ans. On se dit, attends, qu'est-ce que je peux améliorer? Mais tout le monde n'y arrive pas. Hein. Bah. J'ai plein d'amis autour de moi et pourtant ils sont doués, ils sont géniaux et ils sont d'une intelligence incroyable. Mais ce côté-là, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Par caractère, par qu'importe. En fait, ouais, c'est pas simple. Ça, c'est clair. Il y a déjà un petit peu répondu, mais qu'est-ce que tu aimes que tes clients retiennent de toi? Je dirais que c'est... on me dit toujours que je prends soin d'eux tout le temps. Je suis toujours là à n'importe quel moment pour parfois, ça dépasse mon domaine de compétences ou quoi que ce soit, mais je suis toujours là pour eux jusqu'au jour J. J'aime bien quand on me le dit. Je trouve que ça fait toujours plaisir de... On le fait naturellement, on ne réfléchit pas, on n'attend pas un compliment ou quoi que ce soit, c'est pas pour ça qu'on le fait. Mais quand on l'a, je sais que moi ça me touche et je pleure à chaque fois. On a beau me le dire tout le temps, c'est quelque chose d'hyper touchant. Ok, et qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi dans la vie? La même chose? Ouais, je dirais, à peu près la même chose. Ouais. T'arrives à prendre soin de toi un peu? Non, non, pas du tout. Non, je préfère prendre soin des autres, c'est plus simple. Il faut faire attention parce que... ouais, je sais. Un jour, la police de ton corps va te rattraper. Ah, complètement. Mais je le vois déjà à chaque fin de saison. C'est hyper compliqué. On prend tout sur nos épaules aussi. Moi, je sais que j'ai des mariés très stressés, parfois que je les ai en pleurs. Alors, parfois, je ne comprends absolument pas pourquoi, parce que sachant que, comme on s'occupe de tout, à la base, ils ne vont pas être stressés, mais il y en a, c'est plus fort qu'eux, mais qui m'appellent en pleurs et on prend tout et on essaye de donner des conseils. Et voilà, donc, à la fin de la saison, en effet, on prend des bonnes vacances. On a besoin d'être déjà seul au monde. Ni le désert, moi, et c'est bon. Ok, en tout cas, merci Margot pour ton temps et d'avoir été au top parce que franchement, tu as très bien répondu. C'est un bel exercice. Ouais, tu l'as très bien fait. Merci pour tout et à très vite. À tout de suite pour la soirée. Carrément. À tout de suite. Et voilà le gang, j'espère que cette interview t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-la autour de toi et tag-moi pour que je puisse te repartager. Ça me fait toujours super plaisir. Tu peux aussi écrire à Margot sur son compte Insta Graines de Joie Event pour lui dire tout le bien que tu penses d'elle. Je suis sûre qu'elle sera trop contente d'échanger avec toi. Tu peux aussi bien sûr mettre 5 étoiles et un commentaire au top au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.